Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série Portrait John le butineur. Nous l'avions laissé avec ses amis passant de rencontre en rencontre, de camion en camion, sur les bords de la mer Baltique, à la frontière russo-polonaise de Kaliningrad. Et maintenant, Dans notre grande naïveté, on pensait tous passer la frontière russe tranquillement. Euh, L'histoire était différente parce que David et Lucia ont été pris en stop par deux personnes, ces deux Belges. Euh, et Catel et moi, on est restés un petit peu plus longtemps sur la route. Les deux Belges ont fait demi-tour à la frontière russe et sont tombés sur moi et Catel. Euh, Ils se sont arrêtés et ils nous ont un peu poussé dans leur voiture en disant qu'il fallait qu'ils nous parlent parce que ils avaient pris en stop nos amis et qu'il s'était passé quelque chose. Donc on a eu un petit peu, on appréhendait un petit peu de savoir ce qui s'était passé, mais euh, on- toujours très naïf, on est monté dans leur voiture, Catel et moi. Ils étaient un peu agités, on voyait bien qu'ils étaient un petit peu particuliers. Il y avait un de ces messieurs qui portait un peignoir bleu turquoise avec Tintin, le lotus bleu ou je ne sais quoi. C'était des originaux visiblement, quoi, avec un accent bruxellois à couper au couteau. Mais évidemment, ils étaient très gentils, comme les autres. Et donc, ils se sont arrêtés à un café, à un bar, et ils nous ont imposé de descendre avec eux et de boire avec eux. Et on a bu, et on a bu, et on a bu. Et bon, il en fallait beaucoup pour nous saouler parce qu'on avait un bon entraînement, mais ils nous ont bien saoulés quand même. Et ils nous ont mis dans un train pour le village suivant parce finalement ils refusaient de nous amener au point de stop donc où étaient David et Lucia. Mais et nous on était sur un point de non-retour là avec la vodka qu'on avait bu. Donc on est monté dans un train. Je me souviens de m'être fait plus ou moins dévaliser à ce moment-là le peu d'affaires que j'avais et d'être descendu à la gare et à la gare de Bragnevo, donc au poste frontière. On est tombé sur mes amis David et Lucia, qui eux avaient aussi pas mal picolé, qui avaient compris, en fait, ils étaient allés au poste frontière et on leur avait dit qu'il fallait 300 francs français pour passer la frontière, par personne, pour payer le visa. Mais on était tellement naïfs qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Et puis 300 francs français, c'était une fortune pour nous, on ne les avait pas. Euh, on avait peut-être 300 francs, mais à 4. Euh, et, euh, et sûrement pas 300 francs par personne, quoi. Donc il était hors de question et impossible qu'on nous fasse passer. Et puis là, il y a une main qui s'est tendue vraiment. Quelqu'un qui est venu vers nous, c'était le patron du bar où on a retrouvé nos amis. C'était un mafioso italien de Sicile qui s'appelait Monsieur Andriani et qui avait monté ici une pizzeria, un restaurant. Il avait épousé la femme du maire du village. Et puis, bah, il passait ce qu'il voulait à la frontière, quoi. Mais nous, on n'avait pas du tout compris ça. Enfin, euh, on était tellement idiots qu'il nous a proposé du travail. Il nous a fourni un appartement, un salaire de 300 francs français par mois et par personne, ce qui nous permettait soit de passer la frontière, soit de rentrer éventuellement en bus en France, parce que c'était à peu près le prix du billet, soit de payer notre loyer. Donc on est resté. On est resté à la frontière russe, on a appris le polonais et on a fait une grande partie de notre vie là-bas finalement. Et au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'on était capable de comprendre et de parler un peu le polonais avec les gens. Et en fait, euh, partant de ce constat-là, on s'est dit qu'enfin, on était donc capable d'apprendre quelque chose.
on n'était pas aussi bons à rien qu'on ne le pensait. Et les gens venaient vers nous, nous apportaient des paniers de fruits, de la nourriture, des saucisses. Ils nous apportaient ça dans le petit studio. Et ils nous disaient qu'ils voulaient être nos amis, qu'ils voulaient nous connaître, parce que on était, en fait, il faut quand même situer qu'on était en 92-93. Le mur de Berlin était tombé 4 ans avant. Les Français n'avaient pas encore envahi les places touristiques de Pologne et encore moins les petits villages de la frontière russo-polonaise. Ils n'avaient jamais vu de Français. Donc ils nous imaginaient sûrement pas comme ça, mais ils nous trouvaient craquants. On était des Indiens, des hippies, donc ils nous adoraient. Et ils ont vraiment ouvert leur cœur. Certains d'entre eux ont appris le français pour nous rencontrer. Euh, David est resté très longtemps avec une fille qu'il a rencontrée quasiment ces jours-là, le jour de notre arrivée à Braniewo. Il est resté près de 20 ans avec elle. Moi, j'ai eu d'autres aventures. Et Catel a fini par devenir prof de français pour les étrangers. Oui, il s'est passé encore des tas et des tas de choses, bien sûr. Et j'avais aucune crainte, puisque de toute façon, ça allait bien s'arrêter et assez rapidement. Euh, il valait mieux profiter de l'instant présent au maximum. Donc j'ai fait ça. Et j'ai retrouvé un bonheur de vivre intense à ce moment-là. C'est le moment où j'ai passé la frontière française en fait. Je m'en souviens, j'ai un souvenir exact de ce moment-là. C'est un Belge qui nous avait pris, encore un Belge, il y a beaucoup de Belges dans mon histoire, bizarrement. C'est un camionneur belge qui nous avait pris en stop à Tours, je crois, et qui nous a ramenés jusqu'à la frontière belge. Je me souviens plus de la ville, mais je me souviens d'être descendu de son camion complètement bourré parce que il buvait dans son camion. Il fumait aussi énormément de pétards, ce qui est quand même très mauvais, hein, il faut bien le dire quand même à nos auditeurs. Mais il nous a vraiment transportés sur peut-être, ouais, je dirais 600 km comme ça, dans cet état-là. Et on est descendu dans un autre univers, c'est-à-dire qu'on n'était plus en France. Et c'était pour moi la première fois que ça arrivait. C'était la première fois que je quittais en fait, je quittais ma coquille. J'ai eu le sentiment d'une éclosion, en fait. Et, euh, et c'était toujours quelqu'un qui provoquait cette éclosion, puisque là, c'était ce bonhomme qui nous avait amené là, euh, qui avait provoqué cette arrivée en fait dans un nouvel environnement complètement différent et qui allait être le point de départ d'un voyage. Mais en fait, c'est pas seulement un voyage parce que c'est le point de départ de ma vie. Le départ de ma vie, rien moins. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le 3e épisode du portrait de John le Butineur. Ce 3e épisode pourrait s'appeler L'appel du vivant.